La dernière fois qu'on a coulé du bronze, on voulait être sûr que le bronze aille dans les moindres recoins du moule. On a utilisé la force centrifuge pour envoyer le bronze partout à l'intérieur du moule. Je l'ai saisi de mes mains et j'ai tourné comme une toupie. Et ça a marché. Malgré leur bonne humeur et leur technique farfelue de fondeur, chacun savait à l'atelier que tout pouvait s'arrêter à tout moment. Missor ? Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait faillite? Pourquoi est-ce qu'on fait faillite? Ouais. Mai 2022. Missor avait un rêve et n'écoutait plus personne. Demain, on va le faire. On va faire une grande statue de 2 mètres en bronze. Non, mais j'en ai rien à foutre si on peut. On peut, merde. Il y a des gens qui vont sur Mars. Il engagea son atelier dans ce qui allait être la période la plus sombre de son histoire. On est dépassé par les événements, on a voulu faire quelque chose d'énorme. Massoud, d'après ses calculs, dans un mois, on met la clé sous la porte. Ils avaient réalisé le rêve de Missor en construisant une statue monumentale de Napoléon pour la ville de Nice. Mais en faisant cela, ils avaient englouti toutes leurs économies. On a fait des calculs avec M. Thomas. En matière première, on arrive à 25 000 €. Quoi? C'est pas... Si. C'est pas... Si. Non. Si. Non. 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 Il y a 3 ans, l'atelier naissait et presque aussitôt, il commença à s'endetter. Missor et ses amis avaient vendu des milliers de statues sans faire attention aux coûts de fabrication qui s'étaient envolés. Ils s'étaient alors retrouvés endettés. Quelques mois plus tard, ils avaient réussi à redresser la situation et avaient dégagé une petite trésorerie. Un choix se présenta alors à eux. Payer leurs dettes, ou bien réaliser un rêve et s'endetter encore plus. Ils décidèrent alors de construire une statue monumentale de Napoléon pour l'offrir à la ville de Nice, afin qu'elle soit posée sur la place publique. Ils étaient fiers de leur accomplissement, mais ils étaient plus endettés que jamais. Malgré tout, la vie à l'atelier suivait son cours, et Missor, fidèle à lui-même, avait sculpté un nouveau petit buste de Napoléon qui s'était beaucoup vendu pour Noël. Les membres de l'atelier devaient maintenant réussir à les produire à un coût accessible en utilisant toute leur inventivité afin de ne pas creuser leurs dettes encore plus. Me pencher sur la terre et la contempler ravie. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que ce petit buste allait leur donner beaucoup de fil à retordre. Ils allaient passer les prochaines semaines en plein cauchemar. Leur seule issue sera un travail acharné pour créer des procédés de fabrication ingénieux. Si on n'est pas obsédé, je vous dis, hein, si vous ne faites pas des cauchemars de fabrication de bus, on va pas s'en sortir. Mais bien évidemment, rien ne se passera comme prévu. Oh non, 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 non! Pourquoi me faire ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ça dépasse la logique là. En théorie, on devrait réussir. En pratique, c'est l'enfer. Cela faisait des semaines qu'ils essayaient de concrétiser une idée ingénieuse qu'ils avaient eue pour fabriquer leur petit buste. Ah, c'est une bonne idée. Attendez, c'est vraiment une bonne idée. On fait ça. On met le moule par-dessus et en fait, on coule la cire par là. Je dois admettre que je ne comprenais plus grand-chose, tant ils s'étaient enfermés dans leur bulle. Et ensuite, vous les tirez et le machin, il rentre. Et là, vous faites votre coulée. Tu peux pas comprendre. Ça va et... Non mais n'essaye même pas de comprendre. Non mais Missor, ton mépris, là, c'est pas possible. Il était évident que je n'allais pas me laisser faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Oui, bon, Moi, ça je va, peux arrêtez. essayer de t'expliquer rapidement si tu veux. En fait, le bronze, quand il est en fusion et quand il refroidit, les endroits plus épais gardent la chaleur plus longtemps que les endroits plus fins. Pression mécanique à l'intérieur, des contractions, etc. Risque d'avoir par endroits des déformations. Pourquoi il rigole, Massoud? S'il comprend pas, c'est pas de ma faute. Ouais. Pour fabriquer une statue, ils utilisaient la technique de la cire perdue qui existait depuis 6000 ans. Cela commençait par une version de la statue moulée en cire.
Cette cire était ensuite enfermée dans un cylindre qui sera rempli de plâtre de fonderie. Il passera au four afin d'en faire fondre la cire qui va couler par le bas. Une fois la cire complètement fondue dans un récipient, le plâtre était cuit à 700 degrés pendant 10 heures. Puis, on y versait le bronze. Plus tard, le plâtre du cylindre sera cassé afin d'en libérer la statue. Mais à cause de l'épaisseur aléatoire du bronze qui amenait beaucoup de défauts, ils avaient décidé de changer leur procédé. Ainsi, la version de la statue en cire qui était enfermée dans le moule au départ ne sera pas une simple cire. Elle contiendra en fait une structure en plâtre dans son intérieur. Quel nom on peut donner à cet objet? Faut qu'on l'appelle... Le super noyau. Ok, super noyau. Super noyau. Ils avaient décidé d'appeler cet objet le super noyau. Un objet qui épousera les parois de la cire de façon constante, contrôlant ainsi son épaisseur qui donnera un bronze uniforme. Putain, c'est génial. Putain, on va réussir, c'est génial. Mais avant de vouloir maîtriser le bronze, encore fallait-il apprivoiser la cire, la toute première étape de la technique de la cire perdue. Cette cire se composait du petit buste, ainsi que de la base du super noyau qui était à l'intérieur. Il faut qu'on donne un nom à l'objet qui consiste au buste en cire, plus le cône de coulée, et la super cire. Malgré tous leurs efforts, les super cires n'étaient jamais parfaites, et ils se retrouvaient coincés à cette étape sans pouvoir avancer. Merde, il y a des bulles partout. Elles étaient toujours pleines de bulles qui avaient été cristallisées durant leur coulée. La cire était trop chaude. Là, les bulles n'ont pas eu le temps de sortir. En fait, peut-être que l'angle n'était pas bon. C'est clairement les bulles qui ont du mal à partir. Mais voilà qu'un beau matin, Oh putain, ça marchera pas. Mais si. Massoud fit une suggestion. Je vous dis que ça marchera Je vous pas. assure que ça marchera presque. Vous vous rendez pas. Non, mais c'est de l'enfer. On n'aurait jamais dû se lancer On là-dedans. aurait Si complètement... j'avais su que c'était ça l'idée. On est fou de pas avoir fait ça plus tôt. C'est du génie. C'est clair que c'était ça la solution, c'est incroyable. L'idée était simple. Il s'agissait de couler la cire dans le moule à l'intérieur d'une machine capable de se vider de son air. La chambre à vide. C'est ça la chambre à vide, Massoud? C'est ça. Quoi? Si l'aiguille, elle arrive jusque là, c'est bon, on a gagné. Ainsi, ils allaient faire disparaître les bulles de leur cire. Seulement voilà, il devait manquer quelque chose à cette bonne idée, car les bulles persistaient. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bulles sont pas remontées. Elles ont juste grossi. C'est parti. Ça gicle. Ah, c'est pas bon du tout là. Oh putain, arrête tout. Là c'est scandale. Ouais, ça va quelque chose à côté. Pourquoi? On va dire que c'est ma faute pour pas dire que c'est la vôtre. C'est clairement votre faute. Merde. Comment expliquer toutes ces bulles? L'acier était en train de bouillir pendant qu'elle était en train de durcir. Comment expliquer ça? Les bulles étaient là, elles voulaient monter, elles pouvaient pas. Il y a un phénomène. Donc en fait, il faut faire le vide très rapidement. Faut faire le vide Et très là, le rapide. vide, il a été fait très rapidement. C'est pas normal. Je sais ce qu'il faut. C'est pas normal ce qui se passe. Il faut faire une chambre à vide tubulaire, toute petite, Ce qui se passe n'est pas normal. qui dégaze en 10 secondes. Tiens. Putain, c'est l'enfer. Ils décidèrent de passer à la vitesse supérieure et d'orchestrer une véritable opération. Messieurs, vous en êtes où? Alors, Monsieur Bureau, vous êtes le gueux leader. Vous êtes le gueux chauffeur. Bureau, vous êtes le coupeur. Bon, non mais arrêtez. Et bon... N'importe quoi. Et vous versez la cire. Oh. Je sors le super moule, je le mets là, vous chauffez, Missor vous versez la cire, et Monsieur Bureau vous... Ah, moi je suis pompé, monsieur Bureau. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Prenez votre temps, mais pas trop. Allez, vous pouvez faire plus vite là, vous pouvez faire plus vite. Stop. Ça déborde. Oh, ça déborde tellement. Ok, éteignez la pompe, c'est bon. Non, mais c'est pas à zéro. Ah bah attendez, c'est un film Ok, d'horreur. ok. C'est un film d'horreur. Alors qu'ils poussaient chaque jour leurs expériences un peu plus loin, l'atelier devint un territoire hostile. Arrêtez, mais arrêtez. Moi, j'ai juste entendu... Il est né, il avait déjà couché avec 100 femmes. Ouais, mais ça c'est bon. Ce que D'accord. M. Thomas a dit, c'est terrible. Non, faut pas le dire. En tout cas, ça fait rire tout le monde. C'est tellement atroce. D'accord. Missor, c'est quoi ce que vous faites? C'est quoi cette étape? Bah, en gros, j'ai inventé une machine qui s'appelle le branleur. Oh là là, c'est bon, je veux plus savoir, j'ai plus envie. J'en ai encore un peu. Non, mais branler à une pièce, c'est un terme ingénierial. Ah, pardon. En fait, Ah, oh là là. donc le branleur, tout simplement, est équipé de deux bifles. De quoi?
Moi je refuse hein, de rester parmi vous si vous n'avez pas un minimum de respect. On a inséré les 2 bifleurs dans le branleur. Et donc là, je suis en train de faire l'étape qui s'appelle la branlette. Bah moi je peux pas bouger. D'accord. Parce que le plâtre est en train de prendre. Ouais, vous êtes des vrais ingénieurs, mais il y en a un qui doit se retenir de rire, sinon il foire tout le processus. J'ai une idée pour une machine qui va fabriquer des moules. En fait, ça s'appelle le fécondeur. Franchement n'importe quoi. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, en 2 mois, t'as le niveau d'un ingénieur de Stanford. Déjà, tu peux parler de bifleur, un ingénieur serait impressionné. Ah d'accord, C'est moche. j'ai compris Bah oui, pourquoi j'ai ça compris. s'appelait le bifleur. En fait, en langage technique, une bif, c'est quand il y a un espèce de petit bitonio, qui dépasse et qui fait qui a une force d'inertie comme ça. Je te crois pas. Attendez, c'est pas mal là. C'est pas fracturé, c'est beau. Bah, regardez-moi cette perfection, non mais regardez-moi ça. Donc là on comprend pourquoi ça s'appelle le branleur, c'est ça? C'est le moment où Quelle indignité. Dans le même temps, M. Thomas s'acharnait depuis des semaines à fabriquer un gigantesque four. Ils étaient allés avec Massoud chercher les poutres métalliques dans les tréfonds de la ville. Et ils avaient ensuite commencé à bâtir ce qui sera le cœur battant de leur fonderie. Mais voilà que M. Thomas allait recevoir une aide inattendue. Golbo, les petits ratons laveurs veulent venir, moi j'ai dit oui. Hein. Ok. On a tellement de chance. On va tous les jours dans la voiture de M. Thomas. Là monsieur Thomas il nous emmène où? Aller chercher des briques pour le four. C'est bien. Ok, doucement, je vous en prie. Le trajet va être long, hein. J'espère que vous êtes prêts, ça va durer 52 minutes. 52 minutes c'est environ 10% de votre vie. Je vous dis, hein, si le jour de vos 18 ans que vous n'avez pas le permis, ça va barder. Ça va vraiment barder. « 31, 32, Ne perdez pas d'adresse. 33. Les briques hautement résistantes à la chaleur avaient été soigneusement installées. « 12 kW de puissance. C'est quand même incroyable. On n'a jamais eu un four aussi puissant. Et M. Thomas recouvrit sa structure d'isolant haute température. Nous avions tous hâte de l'allumer enfin. C'est bon? C'est incroyable, c'est bon. Incroyable. Ok, c'est parti? On teste? Ouais. Oh, magnifique. Imaginez pour cette maintenant. Oh, la déception. Franchement, la giga déception. C'est bon, ça devient rouge. Dans 5 minutes, les plans vont pas sauter, c'est que c'est réussi. Ça va chauffer tellement vite. Oh la déception. Oh non. Oh mon dieu, la déception. Pourquoi? Oh la giga déception. Alors ça fait vraiment mal au cœur. Non, mais c'est pas possible, ce taux. Ah, On a fait un test 2 fois plus long. Et pourquoi? Non mais je savais que la vie c'était plus dur que ça. Et si tout cela ne suffisait pas, Missor découvrait un nouveau problème concernant le supernoyau. Si ça, c'est 1 mm un peu décalé, bah tout notre essai est foiré. Il suffisait qu'il y ait le moindre décalage du supernoyau à l'intérieur de la cire et toute l'opération était fichue. Le supernoyau, c'était très dur de le positionner parfaitement au milieu et je l'ai coupé comme ça pour voir si le supernoyau il allait pas se cogner contre une paroi. Non, mais là, on voit que le noyau était pas bien positionné. Merde, pas bien positionné. Ou alors pas bien coupé. Merde, vous voulez dire que c'est pas bien? Pourquoi me faire ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, merde, fait chier, c'est le pire des problèmes. Mais ça dépasse la logique là. Le problème de bascule, c'est le pire des problèmes. Bah il est pas bien, il est inutilisable. Juste manque de rigueur, de dextérité, Bah qu'est-ce qu'on fait? de bon vouloir Qu'est-ce qu'on fait? et j'en passe. Et pour finir, leur envie d'explorer toutes les pistes les menait souvent à la catastrophe. Oh non! Quoi? On n'a jamais vu un silicone dans cet état. Le moule est en train de se décomposer. Waouh, c'est dégoûtant. Oh, c'est bizarre. Oh mon dieu, c'est dégoûtant. Oh, c'est tellement bizarre. Vous l'avez chauffé à combien? Ah chaud. Ça sert à rien, putain. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était pour. Waouh, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Vous voyez ce qui s'est passé? Oh, regardez le tuyau comme il est devenu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors ça c'est vraiment grave. Waouh.
On va devoir changer de chambre à vide. La chambre à vide doit être choquée, il y en a plein qui tombaient dedans. La chambre à vide est infusée de cire. Oh non. C'est bouché par le dessous? Il est rempli, ouais, c'est bouché. Rajouter du silicone. On aurait dû prévoir, on aurait dû prédire, je suis con. J'ai essayé de vous le dire. Mais une fois de plus, vous ne m'avez pas écouté. Mais ça, je crois qu'il faut que tu commences à vraiment écouter Monsieur Thomas. Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, la voix de la sagesse, c'est Monsieur Thomas. Parce que l'entendre dire, mais une fois de plus, vous m'avez pas écouté, c'est un dessert. C'est l'enfer, l'enfer sur Terre. C'est la chose la plus dure au monde. Vous m'étonnez qu'il y a plus de gens qui essaient d'aller sur la Lune que de gens qui fabriquent des moules sous chape. On peut rien faire, je suis désolé, j'arrête, j'abandonne. J'abandonne. Bon, Massoud, on avance ou on recule? Là, disons qu'on avance de dos. En fait, c'est intéressant. On a appris beaucoup de choses. On a appris qu'on n'était pas forcément fait pour ça. C'est bon de le savoir maintenant. On pensait que les problèmes étaient environnementaux, mais ils sont peut-être génétiques. En attendant, M. Thomas avait terminé la construction de son gigantesque four. Vous avez décidé d'inaugurer votre four de la meilleure manière qui soit. Il y a une tradition à l'atelier. Pas mal. À table. C'est bon. Oh, c'est bien. Est-ce qu'on a sorti Cric. Ils sont où les autres? La position des mains. C'est bien. Ah, ça réchauffe les joues. Monsieur Chaumont, est-ce que vous avez C'est la rajouté du caisse. sel? Monsieur Chaumont, vous pouvez un peu l'étaler s'il vous plaît? Merci. Vous faites ça tellement bien. La viande, elle est crue, Massoud. Elle est parfaite. Allez-y, faites-vous plaisir, monsieur Chaumont. Faut pas oublier qu'on a des problèmes, hein. Regardez, c'est les problèmes qui sonnent. C'est quoi cette sonnerie? Des moules qui sont au four. Franchement, c'est beau. C'est du grand art. C'est incroyable à quel point c'est bidouillesque. Cette image-là, elle est quand même vraiment extrême. Ça nous met devant l'évidence qu'il faut maintenant le remplir avec 50 moules. Il ne restait plus qu'à trouver des solutions pour couler leur cire sans bulle. Et chacun y allait de ses idées. Vous avez un creux, la chair arrive. Ah, mais elle emprisonne l'air. Non, parce qu'il y a la gravité. Ah, vous savez, c'est 1 contre 1. Il y a juste la cire contre l'air, mais c'est un 2 contre 1. La cire et la gravité contre l'air. Non. Si. Non, il y a la température ambiante qui est plus basse que la cire, qui est un allié de... Et non, de l'air. vous n'avez pas entendu, parce que moi j'ai proposé de faire chauffer le moule. Donc c'est toujours un 2 contre 1. La démocratie indique que ça marche. Ouais, mais l'air ambiant. L'hygrométrie. Essayons. Je peux rien essayer, à part du temps, de l'investissement. Et c'est ainsi qu'ils eurent l'idée de chauffer le moule avant la coulée de la cire. Là, c'est là, on parle de... Là, c'est du sérieux. C'est du sérieux, mais il y a quelque chose ici qui est pas très sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, non. Mais pourquoi tu portes ça, Massoud? Leur idée de chauffer le moule porta ses fruits dans la foulée. La cire a l'air vraiment bien. Comment elle est? Elle est vraiment bien. Oh mon dieu, elle est vraiment bien. Il sort. Putain. On l'a fait là? On l'a fait, c'est génial là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? Là, le moule était au four. Donc c'est ça la méthode. Avoir un moule qui est chaud pour que la cire reste en fusion jusqu'à ce que vous ayez fait le débulage avec la chambre à vide. Dorénavant, une cire demanderait beaucoup moins d'heures de travail et de retouche. Néanmoins, un mystère subsistait depuis le début. Quelque chose qu'ils avaient tous remarqué, mais qu'ils avaient mis sous le tapis. Depuis le début, les statues en cire avaient toujours une partie manquante. Peu importe la quantité de cire qui était versée durant la coulée, peu importe ce qu'ils rajoutaient. Merde, putain, ça fuit. J'espère qu'il y en a assez, j'espère. Oh mon dieu, il en manque. La cire disparaissait. Ah merde, je vois. Non, qu'est-ce que vous voyez? parti. Oh non, 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 non. Quoi? À chaque fois, on mettait de la cire, c'était plein. Bah, le liquide est parti. Il n'y avait pas de fuite, il n'y avait plus de cire. Tout le liquide est parti. Je sais pas, bizarre, qu'est-ce que vous avez vu? On en remettait, il y avait encore plus de cire. Ah putain, le liquide. Oh, putain, ça m'énerve. Ça fuite. On devenait fou, on se dit attendez, qu'est-ce qui se passe? Punaise. C'est en train de fuir là. Merde, ça fuit beaucoup là. J'étais motivé ce matin là, ça m'a dégoûté cette histoire. Ah, je suis vraiment découragé là. Au bout du rouleau. Non mais quand on est au bout du rouleau, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui prennent un nouveau rouleau et il y a ceux qui prennent le carton. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Bon. Ben... Vous m'appelez quand vous ferez des progrès? C'est pas terrible. Ah bon? En gros, c'est un brut de fonderie qui est vraiment horrible et qui demandera énormément de travail en ciselure. Oui. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. Un ciseleur, c'est un métier très difficile et il faut être très talentueux. Pour faire 1000 statues, il faut une armée de ciseleurs. La ciselure,
En gros, on prend un brut de fonderie, on passe des heures à resculpter le bronze. Ce qu'on doit faire, c'est impossible. Et la seule stratégie qu'on a trouvée pour réussir, c'est de produire énormément de bronze et d'en garder seulement la crème de la crème. Comme ça, les 90% comme celui-là qui sont pas rattrapables, au lieu d'avoir un ciseleur qui essaye d'en faire quelque chose, nous on va les remettre dans le creuset, les faire fondre et tenter à nouveau de couler une statue parfaite. Quoi encore? Je recommence depuis le début? Non, j'en ai marre. À partir du Big Bang. Tu veux que je te parle du règne du tyrannosaure? Tu comprends ou t'as rien compris? Non, mais moi j'ai tout compris, hein. C'est pas grave si t'as rien compris. Non, je te jure que j'ai compris. T'as rien compris? C'est juste que c'est pas très intéressant. Missor finit enfin par m'apprendre que le mystère de la cire disparue avait été résolu. Ah, j'ai compris. En fait, comme c'était dans le four, il y a l'eau du noyau qui s'est évaporée. Dans leur processus, le supernoyau qui était fait en plâtre de fonderie était cuit avant d'être intégré au moule. Il se vidait donc de toute son eau. Ainsi, lorsqu'il versait la cire dans le moule qui contenait ce supernoyau complètement déshydraté, celui-ci épongeait la cire et n'en laissait pas assez pour former la statue. Il fallait donc rendre le supernoyau imperméable. Et pour ça, ils trouvèrent une solution simple. On tartine de peinture et on voit si ça boit. En fait, c'est le plâtre qui s'imbibe de cire, donc on veut le rendre étanche. Le supernoyau peint fut immédiatement testé pour une coulée de cire. Ah ouais. Et le résultat ne se fit pas attendre. Une beauté. Une pure beauté. C'était une victoire. Non, mais je vous assure que je suis sérieux. En gros, il y a un problème, c'est que là, en gros, on n'a pas les sous, mais il y avait une dépense importante à faire. Oui. C'était d'aller faire la fête ce soir. On a réussi. Quoi? Comment ça? On a fait un tirage de super cire et il est bien. Non. Si. Non. Non. Et comment vous avez fait? J'ai bien peint. Et j'ai mis la cire, et j'ai attendu 15 minutes, et j'ai enlevé, j'ai mis dans l'eau froide. Donc il n'y a pas eu le temps de boire, c'est ça. Putain, génial, bravo. Ouais. Bravo. Donc vous voyez le problème dont je parlais? C'est qu'on n'a pas les fonds pour fêter ça correctement. En vrai, c'est un moment historique. Ouais, je suis d'accord. Excusez-moi, j'ai l'impression de ne pas avoir compris l'enjeu là. En gros, on a réussi, pour la faire courte. Qu'est-ce que Ouais. t'as pas compris? Bah, En gros, nous on a cette sculpture. Vous saviez qu'on avait réussi? Non mais on est d'accord, on va fêter ça. On a résolu le plus gros un problème. très gros problème. Le plus gros des problèmes. Il y a plein de problèmes donc. Putain, c'est dingue, vous avez vu? Tout vient du plâtre qui aspire la cire, c'est ça? Ouais. C'est incroyable. Et qui a trouvé l'idée? C'est vous? Moi, c'était moi. C'est vous qui avez dit en premier, et après c'est vous qui l'avez redit. Et vous, à un moment, vous l'avez dit, vous? Moi, ouais. Non mais non, je veux savoir en Non, plus, mais- la vérité. Bon, ok. Là, je veux te donner les médailles, là, je veux savoir. Ok, c'est moi. Non, mais- Donnez-moi la médaille. Non, C'est mais moi, en c'était moi. Non, mais attendez, en fait, est-ce qu'on aurait fini par trouver ou est-ce qu'on a eu de la chance? C'est moi Qui ai compris? Moi, ça fait Non, mais vraiment. attendez, Ça fait au moins 3 semaines, un mois que je dis. qu'est-ce que t'as fait, monsieur? On pensait. Mais à quel moment on parle de pensait Monsieur Thomas? mais Monsieur on Thomas, il pensait existe même pas dans cette On affaire. pensait que ce trou, il venait. On pensait C'est hyper violent. Non, non, vous l'avez utilisé. Moi, je suis pas utilisé de manière bizarre. Moi, j'ai créé la vague. Ils ne le savaient pas encore, mais cette petite découverte en rapport avec le plâtre qui absorbait la cire allait complètement changer la donne. Ça révolutionne tout ce qu'on va faire. Pourquoi vous y avez pas pensé avant en fait? En fait, c'est parce qu'on savait pas que le plâtre était poreux. On avait le plâtre qui aspirait la cire. C'est du génie. En fait, quand on va couler le bronze, pendant qu'on va couler le bronze, ça va aspirer le bronze par la porosité du plâtre. Comme ils savaient désormais que le plâtre de fonderie avait une capacité d'absorption lorsqu'il était cuit, ils en déduisirent que ce plâtre était poreux. Avec la chambre à vide, ils allaient aspirer l'air autour du moule, et ce, pendant que le bronze en fusion y était versé. Le plâtre étant poreux, la puissance d'aspiration de la pompe à vide passerait à travers le plâtre et tirerait le bronze dans les moindres recoins du moule. Donc on va poser le moule, et au moment où on va couler, vous allez allumer. D'accord. Comme ça, le moule va pas le temps de refroidir. Merde. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Secouez-le, là. Ouais. Si qu'on commence à fondre, attendez. 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 Se fait son Ok, mano. allez-y. Regardez le manomètre, est-ce que le vide se fait? Le vide se fait? Ça... J'entends le bruit du vide là, c'est beau. Oh! Le silicone a pété. Ok. Oh putain. Oh là là.
ça marche, c'est vraiment la folie. C'est la perfection. Ça a l'air vraiment bien. Wow. Attendez, on le nettoie vite. C'est la perfection. Il faut le nettoyer. Putain, c'est une perfection. C'est une perfection. Le visage, il a jamais été aussi bien. Attendez, messieurs. Quoi? Je suis un peu choqué là. Je sais pas. Non, mais vous vous rendez compte ou pas de ce qui vient de se passer? C'est une percée majeure. Pour l'ensemble de tous les bronzes. Une percée vraiment majeure. C'est vrai que l'état de surface, ça a l'air. La vraiment couronne est parfaite. C'est la perfection, messieurs. Là, normalement, il y a toujours des petits défauts là. Ok, donc là, vous êtes en train de me dire... Oh non, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est la perfection. Attendez, mais c'est trop beau. Parce que c'est trop dur de travailler sur chaque buste. Et donc la majorité de nos brutes de fonderie, les bronzes auraient des problèmes, des bulles, des défauts, tout ça. Sauf que là, on a trouvé une technique pour les garder tous. Parce que tous sont bien. C'est exceptionnel. Il y a même la petite crête là. Regardez. Est-ce que vous saviez que le bronze pouvait aller dans un trou aussi petit? Vous saviez ça, qu'on pouvait aller dans des trous aussi petits? Je suspecte que vous le saviez. Waouh. C'était trop d'émotion là pour moi. Ça révolutionne tout ce qu'on va faire. On va plus jamais avoir une bulle d'air quelque part dans nos vies. Je peux poser une question dérangeante? Non. Allez-y. Pourquoi vous n'y avez pas pensé avant en fait? En fait, c'est parce qu'on savait pas que le plâtre était poreux. Ouais. C'est parce que récemment on a découvert que le plâtre était poreux parce qu'on avait le plâtre qui aspirait la cire. C'est du génie. Depuis hier soir, j'étais vraiment déprimé parce que ça marche pas. Ça marchait pas. Ouais, je vous dis, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir aussi. Ouais. Ça me fait chaud au cœur que ça vous fasse chaud au cœur. J'espère qu'on va pas se réveiller là. Ça va pas être un rêve. Quand j'étais enfant, je rêvais de fabriquer des machines volantes. Les adultes m'ont empêché parce qu'ils étaient tristes et désespérés et ils voulaient pas voir une étincelle de vie. Donc ils m'ont emmerdé à l'école, à la maison, partout. Et moi j'ai abandonné mon rêve de fabriquer des machines volantes. Et j'en voulais beaucoup au monde entier de m'avoir ramené à leur niveau de désespoir. Et ensuite j'ai fantasmé sur la destruction de la société pendant quasiment tout le reste de ma vie jusqu'à mes 30 ans environ. J'ai beaucoup erré dans Paris, j'ai beaucoup marché pour essayer de comprendre comment il fallait vivre. Un jour je me suis retrouvé devant la colonne Vendôme, devant la statue de Napoléon et d'une manière j'ai parlé avec la statue et la statue m'a répondu. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai quitté Paris, je suis allé vivre à Nice et ensuite je suis arrivé à une conclusion. Quand on est un enfant, rien n'est de notre faute, on est innocent et si le monde entier nous emmerde, c'est la faute du monde entier et on a le droit de détester la société. Mais quand on devient un adulte, tout devient de notre faute. Si on continue à détester le monde entier parce qu'on a perdu ses rêves, on n'a qu'à rêver à nouveau. J'ai recommencé à rêver, mais pas de faire des machines volantes, plutôt de poursuivre le rêve de Napoléon et de Victor Hugo, de faire de Paris la capitale de l'univers, la capitale des sciences et des arts et de l'inventivité, contribuer à la construction d'une civilisation où un enfant, si il rêve de fabriquer des machines volantes, qu'on vienne pas éteindre la flamme de la vie en lui. Voilà. Non mais j'en peux plus. Mais pourquoi t'en peux plus, Massoud? Il est 3 h du matin, tout le monde en a marre, sauf moi. Il nous reste... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le mois de décembre arriva plus vite que prévu. Et la production des statues n'était toujours pas lancée. La phase d'expérimentation s'éternisait. De plus, des articles de journaux concernant la pose de notre statue monumentale de Napoléon dans la ville de Nice avaient provoqué une vague de commandes. Le nombre de statues à produire devenait inquiétant. Désormais, une pression grandissait à l'atelier. Si la production n'était pas rapidement enclenchée pour fabriquer les petits bustes, rien ne serait prêt à temps pour Noël. Et si les petits bustes n'apparaissaient pas sous le sapin, l'atelier risquait de faire face à des demandes de remboursement. Leurs dettes deviendraient insurmontables et la faillite les écraserait pour de bon. Mon rêve, c'est qu'on aille sur un marché de Noël. Comme tout le monde. Vous voyez, qu'on aille sur la grande roue, qu'on mange des petits pains d'épices, des bonbons, des gaufres, des choses de Noël, quoi. Ça a l'air trop bien.
c'est difficile de croire. Enfin, à quoi bon rêver on a produit une scie en une nuit pour Je rater. peux vous répondre à votre question, à quoi bon rêver. C'est que peut-être qu'on y arrivera. En tout cas, si on ne croit pas, on n'y arrivera pas. C'est clair. C'est vrai ça. Ah non, mais ça, c'est vrai, Ok, monsieur bah, Thomas. motivé. Non, c'est pas du déni, c'est pas Mais du là, ce qui déni. se passe, c'est quand même assez brutal. C'est pas du déni. Non mais ce qui se passe, c'est dans la 24 heures, c'est vraiment brutal. Ouais, c'est très brutal. Ouais. C'est pas du déni. Il y a quelque chose de très difficile. Il y a des gens qui ont fait des choses très difficiles. Ils étaient pas dans le déni parce qu'ils voulaient les faire. On doit en faire 500, putain. Waouh. Gros problème. J'en peux plus, je suis désolé, j'en peux plus. Ah ouais? Je peux pas, j'en ai marre. En plus, la cire ne colle même pas à elle-même. Ça fait trop froid. Putain, je suis furieux. Je crois qu'on a raté. Quoi Je crois qu'on a raté. Quoi Noël. Comment ça Je crois qu'on a raté Noël. Non, quoi Comment vous en arrivez à ça? Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Bah je fais le calcul et c'est choquant. C'est vraiment choquant. Si on commence à couler dans 5 jours, ce qui est fou, il faut faire 150 coulées par jour 150. pour arriver à 900 coulées. Et 900 coulées, ça donne 600 bonnes statues. Oh non. C'est incroyable. On va pas couler 100 statues dans 5 jours, on va pas le faire. On a rien, putain, on a rien. Putain, on est ridicule. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, je crois qu'il y a des limites physiques là. En 3 jours, si on est fou, si on est des dingolitos, en 3 jours on peut avoir 1000 noyaux. Oh mon Dieu. Attendez, mais quand on pense à chaque étape, se dire qu'on a quelques jours pour en faire 1000, c'est ridicule. Non. C'est ridicule. Non, ok. Non, écoutez-moi, Massoud. Ici là, c'était impossible de finir toutes les statues avant Noël. Et c'est horrible, hein, mais j'imagine la honte. Massoud avait tiré la sonnette d'alarme. Missor comprit l'ampleur de l'enjeu à son tour. Putain, mais... Non mais attendez, franchement attendez, non mais si vous croyez en Dieu, il faut qu'on réussisse, je suis désolé. Si vous croyez en Dieu, je suis désolé, mais si on croit en Dieu et qu'on échoue, ça veut vraiment dire qu'on fait un doigt d'honneur au ciel. Non mais messieurs, je vous en supplie, on peut réussir ce Noël, sinon je me suicide. Putain, on m'a merdé, on est con, on est des merdes, c'est moi la grosse merde. Je déteste moi. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on va devoir ramper pour envoyer les statues. Vous savez que c'est impossible d'envoyer les statues, c'est impossible, il y en a trop, c'est impossible. Alors pour envoyer les statues, si c'est impossible, ça veut dire qu'on doit ramper. Mais quand je nous regarde, et aussi moi quand je nous regarde, je vois pas des gars qui rampent, on est pas en train de ramper. Si vous voulez qu'on envoie les statues, on va devoir ramper. Il est 1h30. À 4h30, on va être comme ça. Et là, la fatigue va nous tenter, on va juste se dire, hey les gars, en vrai, c'est impossible, on va dormir, on va se dire ça. On avait jusqu'au 22 pour envoyer les dernières statues, on est foutu, on va pas les envoyer, on ne va pas les envoyer, je vous le dis, hein, on va pas le faire. C'est impossible. Et là, autour de moi, et moi-même, je vois pas des gars qui sont capables de réaliser l'impossible. Il existe des gens sur Terre qui réalisent l'impossible, c'est pas nous. Nous, on réalise pas l'impossible. Vous vous rendez pas compte de l'importance des statues. Et même moi, je me rends pas compte. Les artefacts qui nous viennent du passé, c'est des tablettes et des statues. Pour les civilisations, la chose la plus importante, c'est des tablettes, c'est quelques mots et des statues. Et actuellement, à part nous, personne fait des statues. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il y a quelques mois. Quelqu'un qui était en phase terminale. Et qui a dit qu'il avait acheté une statue et qu'il lui restait que quelques temps à vivre et qu'il voulait être enterré avec une de nos statues. Et récemment, il y a quelqu'un d'autre qui a appelé l'atelier. Moi, je passe par hasard en haut. Par hasard, il y avait le haut-parleur et un manège qui répondait au téléphone. C'était une dame qui a appelé et elle demandait où en était telle commande. Elle expliquait que son fils avait passé une commande et on était très en retard. Ça faisait des mois qu'il avait commandé. Et elle nous a dit qu'en fait, son fils était mort. Et elle voulait quand même qu'on envoie la statue parce qu'elle voulait l'enterrer avec la statue. On reste des branleurs. Mais on est beaucoup plus important que ce que vous pensez, parce que personne fait ce qu'on fait. Et une civilisation, elle repose
elle repose sur les sculpteurs et les architectes. Et il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'était avec une détermination nouvelle qu'ils décidèrent de lancer leur production, tout en sachant qu'ils n'étaient pas au point. Camion. Ils reçurent donc les matières premières pour enclencher ce qui allait être une véritable industrie de petits bustes. On se fait livrer des matières premières avec le camion le plus gros qu'on a jamais vu de notre vie. Je pense qu'on est passé au niveau supérieur. Attendez, il y a mes mains. Ça va être les cylindres dans lesquels on va faire les moules de fonderie. Donc on va les couper en plein de petits bouts. En plein de petits bouts, ça va être un ensemble. En gros, on doit fabriquer 160 cylindres à partir de ces gros tubes de 6 mètres. Et pour finir, le bronze qu'on avait tant attendu arriva enfin. Putain les gars, c'est génial. Ça passe en produit. Wow, c'est une perfection. Putain, c'est génial. Putain, on va le faire. Ok, ça entre en produit. Attendez, mais ça veut dire qu'on va peut-être réussir pour de vrai. Parce que tout est important en fait, c'est ça qui est terrible. S'il y a un truc qui merde, il y a tout qui merde. C'est vraiment un équilibre à jouer. Il faut que la température d'assiette soit bien, que la peinture soit bien, que le moule soit bien et que le four soit bien. Mais vous êtes génial. 5 h du matin. Non. À chaque fois que je viens, tout le monde... Ouais, 5 h moins 5. Non. Si, c'est pour ça que je suis là. À force de travail, les choses semblaient se mettre enfin en place. L'atelier s'engageait enfin dans sa course finale. C'est beau. Je vais appeler quelqu'un pour vous l'écrire. Ah, tu voulais des compliments? Bah un peu, ouais. C'est pas mal. Incroyable. Ça fait plaisir, hein? Ouais, il y en a 24. Une petite amélioration à la foutue. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Bah là, il y a les bustes en cire dans les cylindres. Tu peux voir si tu veux. Donc là, tout ça, il y a des bustes dedans. Ouais. Enfin, les premiers cylindres contenant les cires de Napoléon allaient être remplis de plâtre pour passer à la cuisson dans le fameux four de Monsieur Thomas. Il semblait que ces cylindres cristallisaient tous les espoirs de ces derniers mois. T'es content? Parce que... Pourquoi je serais content de vous? Ok, Il n'y a rien dans cette existence qui me rend content. d'accord. Mais durant la nuit, un événement nous prit de court. Oh la catastrophe! La structure interne a tellement chauffé Oh merde, les cylindres là-bas sont tombés. que le métal s'est déformé. Le four ne tiendra pas et on n'a même pas fait une première fournée. Dieu. Putain, c'est la catastrophe, merde. On a été stupide. Putain, merde. Bon, il faut refermer. On a été vraiment stupide. Bah, Non, mais attendez, ça sert à on rien éteint de le four, fermer ça le sert à truc. rien. Quoi? Ça sert à rien. Comment ça C'est sert à rien? mort. Non, demain on peut les couler. Il est tombé. Mais ils vont tous tomber, ils vont tous exploser. On pourra pas les monter à 700 degrés. Là, ce four ne montera pas à 700 degrés. Et s'il monte à 700 degrés, au bout de quelques heures, il tomberait en morceaux. Putain, quelle catastrophe. C'est le pire. Là, on a plus de chance de réussite. Non, On a zéro. échoué. Oh mon dieu. Attendez, mais on va fight ou quoi là? Attendez, mais on a jamais été autant dans la merde de la carrière. Et pourquoi vous avez été stupide? Qu'est-ce que vous auriez dû faire autrement? On aurait pas dû mettre du métal dans le four. Le métal ne résiste pas à des températures aussi hautes. Là, c'est devenu impossible. Oh mon dieu. Putain, c'est fou. C'est fou, putain. C'est fou. Le four est prêt 5 jours avant Noël. On le teste une fois avant Noël. Ça marche pas. Et c'est fini, putain. On a été débiles. Vraiment débiles, putain. Je comprends pas comment on a fait ça. Comment on a mis du métal dans le four.
Putain, on a raté. Ouais, mais là, on a vraiment raté. Là, c'est plus pour se faire peur. Là, on a vraiment raté. On a littéralement joué. C'est dur de réaliser ce qu'il m'a. L'enfer. Mais il faut être un dingolito pour faire une structure intérieure en métal. Qu'est-ce qu'on a foutu? C'est la honte. Ouais. C'est vraiment la honte parce qu'on le savait quoi. Je comprends pas comment on a fait ça. C'est parce qu'on est des merdes. J'aime pas qu'on soit des merdes pareilles. En fait, je nous déteste. On est des merdes, on est vraiment des merdes. C'est la haine contre nous. Ça, il y a un gros problème. Quoi? Comment on va s'en sortir financièrement parlant? Financièrement parlant? Ouais. Bah là, il y a des mécontents qui vont demander un remboursement. Non, je pense pas. Si. Là, on va dire à plein de gens, vous n'aurez pas votre statut à Noël. Ouais, mais On va dire à plein de gens. Non, je vous assure qu'il y aura des centaines de remboursements. C'est sûr. Waouh, putain. Franchement, il faut appeler le bon Dieu et lui demander des cadeaux de Noël. C'est intéressant. Et moi, j'ai quelques contacts dans les institutions. On peut peut-être changer la date de Noël. Un soulagement malsain gagna l'atmosphère. Tu comptes réagir face à l'adversité? Dormir. Missor, tu dis rien. En fait, moi, je suis pareil. Monsieur Thomas, vous dites rien. Moi, je suis bien. Ok, mais qui va vous sauver? Oh. On n'a plus personne vers qui se tourner. Oui, d'accord. Et comme on n'y arrive pas, et qu'il n'y a personne vers qui se tourner, on a décidé de tourner le dos à la vie. D'accord, c'est pathétique. Mais bon. C'est pas ça décorer un sapin, il est trop moche. Massoud, Dada elle dit que le sapin il est moche, est-ce que tu peux l'aider? Il est trop bien. Il est trop méchant. C'est vrai qu'il est pas très beau le sapin, Dada. Oh, quelle horreur! Durant la nuit, ils se rappelèrent que c'était précisément dans les moments où tout semblait perdu qu'il fallait retrouver l'espoir. Ils décidèrent de se relever et pour commencer, On va démonter le four et on va fabriquer un nouveau four. il fallait réanimer le cœur de notre fonderie qui avait cessé de battre. Je pensais que le héros de la nation, une personne des plus bêtes de France. Une humilité nouvelle les poussa à construire un four à même le sol, simplement en empilant des briques de terre cuite, comme l'humanité savait le faire depuis la nuit des temps. Le travail acharné de M. Thomas n'avait pas été vain. Ils récupérèrent des parties de l'ancien four pour le greffer au nouveau. Ok, le voyant est rouge. Le voyant est rouge ici aussi. Ça sent l'odeur du grillé là. c'est bien, ça sortir là. Oh, c'est bougé de côté, j'avais pas vu. Massoud le termina en y ajoutant de l'isolant à l'apparence douteuse, ainsi que le toit de l'ancien four. Ils purent ainsi reprendre la cuisson des premiers cylindres. Les cylindres étaient enfin cuits. Tout allait se jouer dans les prochaines minutes. T'es prêt le Golbou? Ouais. Ok, il y a la moitié de l'équipe qui va mourir aujourd'hui. Prêt? Malgré tous leurs efforts, s'écouler avait un goût amer, car tous savaient que le lendemain était en fait le dernier jour où la poste pouvait passer prendre les colis pour Noël.
et que même en travaillant jusqu'à la dernière minute, ils ne seraient capables de terminer qu'une poignée de bustes. Ce jour-là, seuls 3 bustes quittèrent l'atelier. Cela faisait 3 jours que Banafche appelait chaque personne qui avait acheté un buste pour Noël pour les prévenir que l'atelier avait échoué à leur livrer la statue à temps. Oh, c'est très gentil, c'est très gentil. Votre patience nous soulage et ça nous est d'un grand soutien. Sur les centaines de personnes appelées, aucune n'avait demandé de remboursement. Bah merci. Ce sera janvier au plus tard. On va faire tout notre possible pour l'envoyer au plus tôt. Donc c'est très gentil à vous. Bah de bonnes fêtes, joyeux Noël et à très vite alors. Malgré ce désastre, ces braves s'autorisèrent une trêve afin de profiter de la magie de Noël.